Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2025, dernier mois de l'année. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à regarder vos énergies pour l'année 2025 disponibles sur ma vidéo et je mettrai en barre de description ici en haut. Allez, on commence de suite, amis Bélier, pour voir votre tendance énergétique pour ce mois de décembre avec le tarot. Et ensuite, je prendrai 6 petites cartes du Lenormand. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous abordez cette fin d'année en toute sérénité. Pour les signes du Bélier. Alors, nous avons le prince de bâton, très jolie carte. Nouvelle passion en vue. 4 de denier. Alors, attention à vos pulsions durant ce mois de décembre. Essayez de vous préserver, de ne pas effectuer d'achats compulsifs, surtout en cette période. De préserver aussi peut-être, je dirais, votre énergie. Peut-être un recentrage. L'as de bâton, oui. Alors, nous avons 2 éléments qui vous correspondent, amis Bélier, durant ce mois de décembre. Une belle vitalité, une belle énergie. Et au centre, on a ce 4 de denier qui vous invite aussi à garder un cadre, à garder le cap également. Soyez organisés et structurés. Rééquilibrez vos énergies au mieux. Attention à l'éparpillement. Je le ressens plus comme ça avec le tarot. En tout cas, il y a une belle énergie créative. Il peut y avoir aussi l'émergence d'une nouvelle passion pour certains d'entre vous, pour un art, pour un objet, pour voilà, une nouvelle activité, pourquoi pas. Et derrière, nous avons une magnifique carte qui est la carte de la 6 de coupe. Et dans ce jeu, ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit ces fleurs blanches avec ce soleil. Donc peut-être des souvenirs d'enfance, des souvenirs familiaux, des moments de partage aussi avec des personnes que vous avez côtoyées par le passé et que peut-être vous allez revoir durant ces fêtes de fin d'année. C'est une possibilité aussi. En tout cas, de belles énergies de dynamisme. Profitez-en. Gardez juste en ligne de mire à, comment dire, à ne pas partir dans tous les sens. Maintenant, nous passons au Lenormand. Écoutez, c'est bien. C'est bien. Ça peut être aussi une nouvelle idée, quelque chose voilà, qui est en train d'émerger en vous. Il y a juste à planifier, à structurer dans la matière avec ce 4 de denier entre ce que nous dicte notre instinct et la réalité de notre vie. Parfois, il y a 2 poids, 2 mesures. Allez, avec le Lenormand. Alors, nous avons le parc. Ouais, une belle évolution. Le chien. L'encre. Oui, vous voyez, on vous reparle d'ancrage. C'est-à-dire que là, peut-être sur le plan social, il y a des ouvertures, des possibilités. Et avec le chien, qui est l'ami fidèle, bien entendu, par excellence, on est dans ce côté-là où j'ai l'impression que une personne proche de votre entourage vous indiquera, c'est méfie-toi, attention, recentre-toi. Vous voyez, il y a peut-être des conseils comme ça pour vous éviter justement d'aller à droite, à gauche et de plus savoir justement où vous allez. Et avec l'encre, on nous parle voilà, de retour à soi, d'ancrer les choses, de redescendre peut-être sur terre dans certains cas. Nous avons la sorcière, l'énergie féminine, oui. La cigogne, il y a beaucoup de mouvements dans vos énergies. Et les oiseaux, beaucoup de communication. Les communications sont favorisées, peut-être des communications avec des personnes lointaines. Hop, je réajuste. Et on est vraiment dans des énergies d'échange. Cependant, attention à ne pas parler plus vite que vos pensées. Soyez toujours en phase avec vous-même, avec votre intériorité, avec votre côté intuitif. Il y a cette notion de douceur et de bienveillance. Peut-être aussi une bonne nouvelle qui vous arrive, une évolution dans votre entourage, peut-être l'arrivée d'un enfant. Et quand ça ressort comme ça, c'est parce que ça vous tient à cœur. Peut-être que vous serez le parrain ou la marraine,
où vous aurez un désir d'enfant ou bien d'un projet. Et pour cela, effectivement, il y a de la communication, peut-être pour chercher des pistes, comment vous pouvez entreprendre concrètement ce projet. Donc ça peut être des échanges avec les administrations, avec des amis, peut-être pour avoir des conseils et justement pour vous aider à planifier tout cela dans une structure bien définie. Le Sakura me rappelle cette notion d'ancrage, mais aussi cette notion de famille que j'évoquais tout à l'heure avec le tarot, peut-être des retrouvailles en famille qui sont prévues et qui vont vous ravir, vous prévoyez peut-être ce déplacement. Hein. Bien souvent, malheureusement, la famille ne se trouve pas forcément dans le même département dans lequel on vit ou même dans la même ville. Il y a une forme d'organisation. En tout cas, vous avez des énergies, je dirais, qui sont très dynamiques, mais en même temps qui vous invitent à vous poser, à structurer, à planifier les choses, tout en gardant cette ouverture d'esprit, bien entendu. Les échanges sont favorisés durant ce mois de décembre pour vous, les déplacements aussi. Gardez juste cet alignement, cet ancrage et cette structure. Voilà pour vos énergies de ce mois de décembre, amis Bélier, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à regarder également vos énergies pour cette année 2025. Puisque là, c'est le dernier mois de cette année 2024. Donc, si vous voulez vous préparer pour la nouvelle année, pourquoi pas regarder la guidance à votre sujet. Allez, pour ce mois de décembre, pour les signes du Lion. Alors, nous avons la 2 d'épée. Il y a de la dualité. Un positionnement à avoir. Le cavalier d'épée. On est beaucoup dans l'intellect, la communication, les échanges avec les autres. Dans un premier temps, ça me parle d'une forme de dualité intérieure, d'hésitation. Et avec ce cavalier d'épée, le tarot vous invite à relever les défis, à aller de l'avant. Attention cependant à une ambiance électrique, attention à vos échanges durant ce mois de décembre. Et nous avons le diable qui confirme cette notion de vigilance dans vos échanges avec les autres. Cependant, il y a une détermination qui ressort de ces énergies-là, peut-être pour vous sortir d'une forme d'emprisonnement ou d'une phase où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible. Il est temps d'affronter une certaine réalité, d'affronter les difficultés pour vous libérer. Ça peut me parler également de faire preuve de stratégie et de ruse pour avoir une finalité positive par rapport à ce que vous traversez. Ça peut, alors c'est beaucoup dans le domaine de l'intellect, de la communication. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et on a la grande papesse là qui nous parle de l'intuition, de chercher les réponses en soi également, peut-être aussi d'une période où vous devez vous isoler un moment pour justement clarifier votre mental, être connecté à votre côté intuitif et vous préparer à relever ce que vous devez relever. Ça peut me parler dans certains cas une forme de procrastination, c'est-à-dire que bon, il y a des choses parfois qu'on n'a pas envie d'affronter, c'est normal. Cependant, là, le tarot vous invite à le faire à un moment donné, mais de vous y préparer auparavant. Le diable, il est aussi stratège, il étudie, je dirais, tous les moyens possibles pour lui permettre d'arriver à ses fins. Donc, prenez l'aspect positif du diable pour vous organiser, pour planifier tout cela et affronter cette réalité qui est nécessaire peut-être pour soit vous libérer, soit retrouver une forme de soulagement et puis de retrouver cette sensation de liberté. Nous passons maintenant au petit Lenormand. Et prendre 6 cartes pour les signes du Lion pour ce mois de décembre 2024. J'espère que j'ai pas dit décembre 2025. Ça y est, de toute façon, je crois qu'on est tous pareils quand on est en transition entre 2 années. Là, parfois, ça se mélange.
Alors, nous avons l'encre. Ouais, le serpent. Le yang, donc une énergie masculine. Il est temps de passer à l'action, ouais. La cigogne, mouvement, oui, de couper, très bien. Très, très bien. Et le trèfle, oh, on a le coup de pouce de l'univers. Je vis vos tirages. Effectivement, hein, et concrètement, il est temps, je dirais, de mettre alors fin soit à une forme de conflit, soit une forme comme ça d'auto-sabotage, si j'ose dire, parce qu'avec la faux et le serpent, là, c'est on coupe. Ça y est, on en finit avec les langues de vipère, même si le serpent peut nous parler aussi de transformation, une transformation plutôt douloureuse, hein. Il y a un changement qui est confirmé avec la cigogne, mais c'est un petit peu compliqué. Parfois, vous savez, quand on est dans une routine de vie, apporter des changements, ça peut être difficile, hein. On parle souvent de changements, on l'entend au niveau astrologique, mais en fonction de la situation que l'on vit, ça peut être compliqué puisqu'il y a des facteurs, il y a des éléments et il y a des conséquences, forcément. Cependant, avec la carte du yang, on vous invite à l'action. Il y a cette énergie masculine, donc d'être réaliste quant à une situation et effectivement de couper net avec une forme de négativité. Donc ça peut être d'ordre relationnel. Par exemple, hein, vous êtes un clan d'amis et puis parmi ceux-là, il y en a qui ont tendance à parler sur le dos des uns des autres de manière négative. Et peut-être que là, c'est à vous quelque part c'est à vous de, comment dire, de couper avec cela, de lui dire stop, par exemple, de poser des limites, et, parce que sinon, ça va envenimer cette relation sociale que vous avez. Nous avons le trèfle ici qui vous dit qui vous invite justement à agir parce que vous aurez le petit coup de pouce du destin, de l'univers, de la vie, peu importe, un petit coup de chance qui vous permettra, qui vous aidera dans ce changement, de couper peut-être l'herbe sous le pied à certaines personnes ou dans une situation donnée, afin de retrouver cette sérénité et votre alignement. En plus, on a l'étoile qui nous parle d'épanouissement, de réussite, de suivre sa voie, de suivre aussi son instinct et son intuition qui est confirmée avec la grande prêtresse. Qui nous parle aussi peut-être des réseaux sociaux, donc peut-être un tri à faire au niveau des réseaux sociaux pour retrouver une communication beaucoup plus saine et je veux dire des échanges harmonieux. Voilà 1 million pour vos énergies de ce mois de décembre et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024 dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire. C'est le dernier mois de l'année, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo concernant vos énergies pour cette année 2025 afin de vous y préparer au mieux. Allez, c'est parti. Je prends 3 cartes du tarot et ensuite 6 cartes du Lenormand. Pour les signes de Sagittaire, bon, il va falloir composer la tempérance, le cavalier de denier, d'endurance, de patience et la force. Bon, on est dans des énergies, en plus vous avez 2 arcanes majeurs, d'une certaine forme d'endurance, de patience, d'équilibré. Alors ça peut être, vous serez peut-être médiateur durant ce mois de décembre ou bien vous serez dans cette énergie-là de j'ai hâte d'arriver aux fêtes de fin d'année, de retrouver les personnes que j'aime, si c'est le cas bien entendu. Et le cavalier de denier vous invite à avancer pas à pas, avec confiance et assurance et de voir aussi à long terme, de vous projeter à long terme. Et avec la tempérance, j'ai l'impression, et la force, hein, on a 2 cartes comme ça qui peuvent être ambivalentes, c'est-à-dire que parfois vous pourrez avoir durant ce mois, je dirais une forme d'impulsivité, alors peut-être des achats compulsifs, et en même temps, et d'autres fois, par contre, vous serez pas dans la déprime, mais dans une phase un peu de retenue. Donc il va falloir équilibrer tout ça, c'est confirmé avec le cavalier de denier, de faire preuve de mesure dans ce que vous allez entreprendre durant ce mois de décembre, notamment sur le plan financier et matériel, en tout cas dans l'aspect concret. Nous avons un très beau 3 de bâton qui nous parle d'évolution, avec les papillons ça me parle aussi de transformation.
de projets à long terme, d'une forme de créativité aussi qui va évoluer positivement. Pour cela, soyez mesurés durant ce mois de décembre, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme on dit, mais de prendre le temps de planifier, de faire preuve de stratégie pour que votre projet soit serein. Alors projet, activité, voilà, quelque chose dans la matière, ça peut être aussi dans votre cadre professionnel pour que cette évolution soit aille dans le bon sens pour vous. Ça peut me parler également de prévoir un voyage, un déplacement aussi. Donc, comment dire, soyez mesurés dans vos dépenses, incluez cette dépense-là dans votre budget et faites au mieux pour que ça puisse y rentrer, si j'ose dire. Allez, nous passons au petit Lenormand pour les signes du Sagittaire pour ce mois de décembre 2024. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion, moi je ressens aussi une notion de protection quelque part. On voit cette tige qui est très fleurie et les deux autres là qui protègent, hein. C'est comme si vous étiez protégé dans ce que vous allez entreprendre durant ce mois de décembre. Vous allez vous protéger. C'est-à-dire vous assurer que qu'on ne va pas piquer votre idée, que comment dire, cette évolution que vous allez voir par exemple dans un cadre professionnel, qui n'est pas de jalousie, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Nous avons l'enchanteur, les bulles d'amour, il y a peut-être une rencontre. Là, avec le Lenormand, on va parler la couronne de lys, oui. Ah, le balai magique. Ah bah oui, il fallait le grain de sable, sinon c'était trop beau. Le cercueil, d'accord, d'accord. Très intéressant votre tirage, ami Sagittaire. Parce que y a une possibilité de rencontre si vous êtes célibataire, ça c'est sûr, ou une transformation dans votre vie de couple, hein, parce qu'on a le cercueil, c'est la fin et c'est la mort et résurrection, hein, comme on dit. Bon, on a le balai magique, donc il peut avoir quelque chose de conflictuel si vous êtes en couple. Et pour les célibataires, il y a peut-être une forme comme ça de par rapport à vos échecs du passé où vous avez du mal à aller de l'avant, à sortir, à rencontrer du monde parce que vous avez perdu confiance. En tout cas, je reviens sur les couples. Il y a pu avoir une officialisation avec la couronne de lys, donc une belle transformation. Avec le parc, on peut nous parler aussi de festivités, de moments agréables également si c'est un mariage ou une union, peu importe, mais ça peut être aussi dans un cadre social, passer du bon temps avec des amis, avec les personnes de notre entourage qu'on apprécie, hein, on est tourné vers l'extérieur. Donc, soit le Lenormand vous invite à sortir ou à ouvrir votre esprit pour favoriser des rencontres de cœur et de faire la paix avec vous-même aussi. J'ai l'impression que, vous savez, parfois il est important de se dire, bah, je me pardonne, j'ai fait de mon mieux, j'ai agi en mon âme et confiance, en mon âme et conscience, pardon. Oh, dis donc, j'en perds mes mots. Et donc, je fais de mon mieux et il est temps de tourner la page, de faire la paix avec mon passé et d'aller de l'avant, de sortir, de vivre l'instant présent et de provoquer, entre guillemets, des opportunités, que ce soit d'ordre sentimental ou autre, par rapport à ce qui vous parle. De chasser ces petits nuages, hein. Les nuages, donc, ce sont des soucis passagers, donc on est dans l'équilibre avec le tarot, effectivement. Et puis avec le balai magique, hein, parfois vous pourrez avoir des moments un petit peu plus sombres, une forme de négativité, mais qui ne vont pas durer. Sortir va vous faire du bien, une balade dans la nature, côtoyer les gens que vous aimez, et pourquoi pas une belle rencontre à la clé, que ce soit d'ordre personnel, enfin je dirais tout purement amical, pardon, on peut avoir des coups de cœur amicaux aussi, ou plutôt sentimental. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies de ce mois de décembre. Passez un excellent mois et je vous dis à bientôt.